Bienvenue dans un monde où le luxe rencontre l'innovation, où les diamants et les défilés de mode fusionnent avec la blockchain. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Bernard Arnault, l'homme derrière le géant du luxe LVMH, révolutionne l'industrie tout entière avec le Web3 et les NFT. Accrochez-vous, car ce voyage sera aussi scintillant qu'un diamant Tiffany. Bernard Arnault, un nom qui évoque le luxe, l'élégance et l'innovation. Cet homme, souvent comparé à un roi Midas moderne, a transformé LVMH en un empire du luxe. Mais comment fait-il pour rester en avance sur son temps? La réponse est simple, l'innovation. Il a toujours été un pionnier, cherchant constamment à repousser les limites de ce qui est possible dans le monde du luxe. Et aujourd'hui, il se tourne vers l'avenir, vers le Web3. Au cœur de la petite ville de Roubaix, le jeune Bernard Arnault rêvait de grandeur. Et issu d'une famille modeste, il avait soif de réussite et de reconnaissance. Mais c'était le monde du luxe et de la mode qui le passionnait. Et il passait des heures à feuilleter les magazines et à étudier les grandes maisons de couture. Malgré des débuts modestes, Arnault était bien déterminé à réaliser ses ambitions. Il a alors suivi une formation en ingénierie et a rejoint l'entreprise familiale de construction. Cependant, son esprit entrepreneurial l'appelait ailleurs. Il savait qu'il avait un talent particulier pour les affaires et qu'il devait exploiter cette opportunité. Cette opportunité a fini par se présenter à lui pour changer à jamais son destin. Elle a pris la forme de l'acquisition de l'entreprise Boussac, détenteur de la maison de couture Christian Dior. Cette acquisition audacieuse s'est avérée être le point de départ de sa stratégie d'acquisition et de développement. En revitalisant avec brio la marque Christian Dior, Arnault a alors démontré sa capacité à redonner vie à des maisons de luxe en difficulté. Ce succès l'a mis en confiance et a jeté les bases de sa vision stratégique. Convaincu du potentiel de l'industrie du luxe et de son talent pour identifier les opportunités, Bernard Arnault a poursuivi sa stratégie d'acquisition en visant d'autres marques iconiques, les unes après les autres. Mais malgré ça, il manquait à Bernard Arnault un point fondamental pour rendre son business bien plus puissant. Acheter des marques et les relancer, c'est pas mal, mais dans le fond, ça n'a rien d'original. Le véritable coup de génie de Bernard Arnault se situe ailleurs, et c'est exactement ce qu'il a fait passer d'entrepreneur ambitieux à empereur du monde du luxe. Le problème du luxe, c'est que c'est un domaine artisanal. Qui dit artisanal dit faible volume et grosse marge. Mais c'est donc difficile de faire plus de profit en vendant plus puisque les volumes de production sont par définition limités. Bernard Arnault a résolu cette équation pour la rendre bien plus sexy. Il a industrialisé le monde du luxe pour faire exploser les volumes de production. On passe donc d'un secteur à faible volume et forte marge à un secteur à fort volume et forte marge. Des marges énormes sur des ventes qui le sont tout autant. En un mot, le rêve de tout entrepreneur est la clé de son ascension vers les sommets. Mais comme tous les empires, des obstacles inattendus et dévastateurs peuvent les renverser. Et seuls ceux qui sauront affronter ces obstacles de manière intelligente pourront les conserver. La grande menace à laquelle Bernard Arnault et le monde du luxe dans son ensemble vont faire face tient en un mot, mais surtout en un univers nouveau, le Web3 et aussi les NFT qui vont en découler. Contrairement à l'ultra majorité de ses concurrents qui regardent ce nouveau domaine avec mépris et condescendance, Bernard Arnault décide de se lancer à corps perdu dedans. L'innovation paye, mais pas toujours. Alors le chemin qui l'attend sera parsemé d'embûches. Le premier gros coup de Bernard Arnault dans le Web3 est complètement improbable et strictement personne ne l'avait vu venir. Il décide en effet d'associer la marque phare de son groupe Louis Vuitton à un jeu vidéo. Oui, ça paraît dingue, mais il a bien choisi de lier la marque qui représente la plus pure tradition française à un jeu vidéo en ligne. Le principe est simple. En jouant, vous avez la possibilité de gagner un des quelques tickets dorés présents dans le jeu qui donne le droit de recevoir quelques mois plus tard un des 30 NFT créés pour commémorer les 200 ans de la marque. Vous pensez que Louis Vuitton qui lance un jeu vidéo, ça ne peut que mal finir? Eh bien... vous avez raison. Si l'idée de coupler la tradition de la marque avec la modernité du jeu vidéo est séduisante, ce jeu a été un véritable échec. Le jeu ne reçoit en effet quasiment aucun succès et seule une poignée de personnes s'y lancent. Mais ce n'est pas le pire. Sur les 30 NFT distribués, seuls 2 seront revendus sur le marché secondaire. Bref, une véritable humiliation. À titre de comparaison, pour une collection de NFT réussie, on peut atteindre des milliers de ventes sur le marché secondaire. En un mot, les premiers pas de Bernard Arnault dans le Web3 sont un échec. Mais il ne lâche pas l'affaire et il continue sur sa voie.
Bernard Arnault est aussi propriétaire de Tiffany, la marque emblématique de la tradition et du raffinement à l'anglaise, célèbre pour ses diamants et bien sûr pour Marilyn Monroe. Et il va lancer une nouvelle initiative très osée et à des années-lumière de la tradition britannique qui va bien faire parler. Tiffany va en effet proposer une collection de colliers représentant les CryptoPunks. Une collection de 10 000 NFT emblématiques créée il y a quelques années par une bande de geeks en caleçon derrière leur PC. Enfin pas tous, mais c'est l'idée. Ces jeunes nerds sont pour beaucoup devenus millionnaires et cherchent désormais à atteindre le stade suivant, c'est-à-dire la reconnaissance et la validation sociale après avoir atteint la richesse. Et c'est exactement ce que Tiffany va leur apporter en leur fournissant l'opportunité d'acheter l'exacte copie de leur CryptoPunk virtuel, mais cette fois-ci en diamant Tiffany autour d'un collier. Ce n'est pas seulement un nouveau bijou que Tiffany crée et leur propose d'acheter, c'est aussi et avant tout la validation par le monde du luxe d'un monde peu connu et caché qui a passé des années dans l'ombre avant l'explosion des NFT. 250 colliers sont mis en vente et d'un point de vue financier, c'est un franc succès. Chaque collier est vendu 30 Ethers, soit environ 60 000 € au moment où je tourne cette vidéo, ce qui fait un total de 7 500 Ethers, soit environ 15 millions d'euros. Financièrement, c'est donc un succès absolu. 15 millions d'euros ramassés en si peu de temps et surtout un moyen ingénieux de capter une partie du pactole des crypto-monnaies. Car aujourd'hui, beaucoup de gens sont en effet riches en crypto sans l'être en euros ou en dollars et LVMH a donc trouvé une solution brillante pour gagner sur les deux tableaux. Ses clients traditionnels en fiat et ses nouveaux clients qu'on surnommera Crypto Kids en Ether. Mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur et d'un point de vue communication et marketing, c'est une toute autre histoire. L'audience traditionnelle de Tiffany est sous le choc. Elle ne comprend pas cet univers et ce nouveau concept qui était des années-lumière de l'image de la marque et de ses principes, et l'accueil est plus que glacial. Bref, un succès mitigé, financièrement hyper intéressant, mais qui ne sert pas l'image de Tiffany sur la durée. LVMH, c'est les sacs à main, les bijoux, mais aussi le champagne. Alors, ce sera l'occasion d'une toute nouvelle expérimentation avec un très gros potentiel pour LVMH dans l'univers du Web3. L'idée est simple, mais pourtant redoutable. LVMH va transformer son champagne Dom Pérignon sous forme de NFT. Vous allez sûrement vous dire que le champagne virtuel, ça ne se boit pas. Et c'est vrai. Et c'est justement là qu'est le coup de génie. Dom Pérignon va créer un showroom virtuel dans lequel il est possible d'acheter des bouteilles de champagne sous forme de NFT où 2 éditions limitées sont proposées à des prix différents. Mais acheter le NFT de la bouteille revient en réalité à obtenir la bouteille de champagne associée livrée par un service de conciergerie premium. En un mot, vous achetez un NFT et vous obtenez à la fois le NFT et la bouteille de champagne. Vous pouvez ensuite revendre le NFT sans la bouteille et donc la boire tranquillement. Ça a 2 avantages fondamentaux pour la marque. Comme pour les colliers Tiffany, ça permet de cibler tous les riches crypto-millionnaires en Ether ou en Bitcoin, mais qui n'ont pas assez de dollars ou d'euros pour se payer habituellement ce genre de bouteille, et donc de capter une nouvelle clientèle. Et ça permet aussi et surtout de rendre perpétuel un produit consommable qui est habituellement éphémère. On boit la bouteille, mais on garde le NFT associé qu'on peut collectionner ou bien revendre. Ça ouvre ainsi la voie à de nouveaux comportements de clients, à des créations de collections, et pourquoi pas à de nouvelles batailles virtuelles de grosses dépenses dans des Magnum, Jéroboam ou Nabucodonosor, comme c'est le cas aujourd'hui dans les boîtes de nuit. Mais encore une fois, si le potentiel est certain, le succès ne suit pas et personne ou presque ne parle de ces NFT. Et encore moins de personnes ne les revendent. Les débuts de Bernard Arnault et LVMH dans le Web3 sont loin d'être évidents. Et malgré quelques succès, tout ne s'est pas passé comme prévu. Des obstacles, des frictions avec les clients actuels, des problèmes de communication ou bien encore quelques déceptions sont apparus sur son parcours. Alors, il est temps pour Bernard Arnault de sortir son arme secrète, celle qui fait entrer les grands empires dans l'histoire. Bernard Arnault ne va pas continuer cette conquête du Web3 seul. Il va choisir de se faire épauler. Et qui de plus qualifié et de plus digne de confiance pour poursuivre cette aventure que ses propres enfants? C'est de cette manière que 2 de ses fils, Alexandre et Frédéric, vont devenir les piliers et les plus grands conquérants de sa stratégie Web3. Mais comme pour leur papa, les 2 fistons vont se confronter à quelques difficultés sur le chemin. L'histoire commence mal, voire même très mal, et elle aurait pu s'arrêter là immédiatement. Alexandre Arnault, l'un des 2 fils à fond dans le NFT, met en avant sur son profil Twitter la collection Hypebeast Club avec ce tweet. Problème, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous pour cette collection. C'est le moins qu'on puisse dire. Le prix d'un NFT de cette collection va en effet connaître une véritable chute libre et il passe de 2 Ethers à moins de 0,01 Ether. En euros au cours actuel, c'est-à-dire au moment où je fais cette vidéo, ça donnerait une chute de 4000 € à moins de 20 €, soit 200 fois moins en l'espace de quelques semaines.
Évidemment, pour quelqu'un qui ambitionne de devenir une référence dans le monde des NFT, c'est plutôt compromettant. Et cette histoire aurait pu bel et bien signer la fin d'Alexandre Arnault dans le Web3 et les NFT. Mais heureusement pour lui, le temps a passé, les gens ont oublié, il n'en sera rien. Il se relèvera et brillera avec son frère Frédéric dans son univers. Les deux frères vont imposer leur style et se lancer chacun dans un projet. Frédéric Arnault va se relancer en prenant en charge un projet important et innovant chez Tiger, la célèbre marque de montres. Un nouveau type de montre de la marque qui permet une fonctionnalité nouvelle et inattendue. Il sera désormais possible d'afficher vos NFT sur votre montre. La mise en place de ce projet montre que Frédéric Arnault a très bien compris la puissance du NFT comme outil d'identification sociale, de tribalisme et de flex, c'est-à-dire le fait de vouloir se vanter et montrer qu'on a réussi. Et il offre ainsi à toutes ces communautés NFT un nouveau moyen de les mettre encore plus en avant. Plus seulement sur Twitter, plus seulement sur Discord et plus seulement derrière un PC, mais aussi dans la vraie vie. Il satisfait ainsi un des désirs les plus profonds de l'être humain, la validation sociale et l'appartenance à un cercle. Si pour papa, ce tribalisme s'exprimait à travers une voiture de sport, des vêtements de telle marque ou bien encore une résidence secondaire au bord de la mer, pour la nouvelle génération bien plus digitalisée, elle s'exprime à travers le digital et le virtuel. Et Frédéric Arnault a très bien compris ce désir profond pour le mettre en pratique chez Tiger. Alexandre est quant à lui derrière le projet Tiffany qu'on a évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo. Évidemment, la première chose qui vient en tête, ce sont les 15 millions d'euros ramassés en quelques heures seulement. Mais le succès n'est pas que financier, il est bien plus ambitieux et long terme. On retrouve en effet ici la même logique de mettre en avant une communauté très spécifique du monde des NFT et de satisfaire leurs besoins profonds de flex et de paraître dans le monde réel. Car s'ils brillent déjà sur Twitter et Discord, ces flambeurs d'un nouveau genre, les CryptoPunks, veulent désormais s'attaquer au monde réel. Et ça, les frères Arnault l'ont parfaitement compris. Mais le véritable génie des frères Arnault, ce n'est pas être spectateur et de lancer des projets. Ils ne se contentent pas juste d'être des acteurs de ce monde nouveau du Web3 et de le regarder d'un œil extérieur. Ils le vivent réellement de l'intérieur. Un peu à la manière de deux agents spéciaux qui vont sur le terrain pour réellement s'intégrer auprès des populations locales plutôt que de gratter des informations depuis l'extérieur. Les deux frères possèdent en effet un NFT de chacune des deux collections les plus iconiques de l'univers des NFT. Alexandre possède un CryptoPunk, collection iconique et historique du milieu de NFT, aujourd'hui aussi symbole des connaisseurs en art digital et du monde du Web3 en général. Et Frédéric possède un Bored Ape Yacht Club, collection qui a explosé pour devenir un emblème de la hype et des gens cool, avec des possesseurs parmi lesquels figurent Neymar, Rudy Gobert, Snoop Dogg ou encore Madonna. Non seulement les deux frères Arnault possèdent chacun un de ces deux NFT, mais ils l'affichent en plus tous deux fièrement en photo de profil Twitter. Le message est simple et puissant, ils appartiennent réellement à ces communautés et ils en sont des membres à part entière. Bref, ils font partie de ces cercles et c'est depuis l'intérieur de ces communautés réputées dans l'univers du Web3 qu'ils continuent leur travail de conquête. En résumé, le chemin n'est pas simple, mais le clan Arnault a bel et bien pris le tournant du Web3. Bernard et ses deux fistons ont plus que quiconque compris les enjeux qui les attendaient et se dirigent pleinement vers ce nouveau futur digital. Après avoir pris le virage de l'industrialisation dans le monde du luxe, c'est peut-être vers le digital et le Web3 que l'avenir se porte. Un nouveau challenge qui, s'il est réussi, pourrait peut-être faire de Bernard Arnault le premier homme d'affaires à atteindre les 1000 milliards de dollars de fortune. Et enfin, preuve ultime du changement de mentalité au sein de la société, c'est une personne très inattendue qui est devenu ambassadeur du nouveau projet digital de LVMH, la valise Louis Vuitton. Ce n'est pas un diplômé d'HEC, ce n'est pas un manager de LVMH qui a passé des dizaines d'années dans la société, et ce n'est pas non plus un spécialiste du monde du luxe. Le nouvel ambassadeur du projet est tout simplement un possesseur de CryptoPunk.